la dépendance affective. Et c'est cool parce que la vie continue et avec ou sans toi, bébé c'est la même, je suis sous TN, pas sous maison marge. Je m'attache, je t'aime de fou malade et je deviens dépendante de toi. C'est grave vilaine meuf, enfin genre flemme, genre va t'acheter un visage, ça peut pas se finir. Et si ça se finit, c'est qu'il y a quelqu'un qui mentait dans l'histoire. Spoiler alerte, oui, quelqu'un mentait. Moi j'étais en mode impossible. Mon ami, à moi, la mienne, je lui devais tout. Voilà, je devais lui rendre absolument ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire un travail. Calme-toi ma chérie, il y en a plein sur Indeed. Que j'étais dans une dépendance professionnelle. 2026, on a dit j'arrache tout, j'en ai rien à foutre. Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à prendre la porte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, moi ça va. C'est pas parce que vous voyez ma tête touffue que je suis en pétard. Non, aujourd'hui on se coiffe ensemble. On va se faire un petit chat de coiffure. Parce que j'en ai besoin. Alors pour commencer, il faut comprendre quelque chose. En ce moment, je suis en pleine introspection. Donc forcément, je me remets en question, j'essaye d'évaluer où j'en suis, où j'en étais. Cette introspection, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal, je vous dis la vérité, parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et ce quelque chose, à la base, je ne me sentais pas du tout concernée par ça. La dépendance affective. On en parle à tort et à travers, en bas et en haut, mais je vous jure que je pensais jamais être concernée par ça. La vie m'a appris à ne jamais dire jamais, tout simplement. J'ai pris du recul, beaucoup de recul sur les derniers mois. J'ai regardé avec mes yeux les plus neutres possibles. J'avais des comportements ultra problématiques. Vous savez, moi j'aime bien faire dans le direct. On va drop direct. Ça commence par une story time. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis que j'ai l'impression d'être dans une sorte de dépendance affective. J'ai deux situations. D'abord, une situation professionnelle qui est devenue amicale, où c'est très compliqué, où je me suis sentie tellement dépendante. Et de l'autre côté, il y a ma séparation, qui n'est pas de mon plein gré. Donc forcément, je me suis sentie complètement abandonnée et seule. Ce qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais une certaine dépendance à quelque chose et beaucoup de manques associés. On va commencer par mon amitié, ma relation professionnelle, enfin un peu tout en même temps, ultra compliqué. J'ai rencontré une fille, donc qui était ma collègue, mais qui était avant tout ma responsable. Donc déjà, le lien et le rapport de force qu'on avait, il était compliqué. Et très vite, en fait, elle m'a dit qu'elle a eu un vrai coup de cœur pour moi et c'était hyper réciproque. Vraiment, j'aimais trop la vibes. Je la trouvais tellement simple, tellement gentille, tellement naturelle que je me disais en fait, mais on se ressemble beaucoup. Et elle me disait qu'on se ressemblait sur pas mal de choses. Elle avait quelques années de plus que moi. Et donc très rapidement, on s'est confié l'une à l'autre. Moi, j'avais pas grand chose à lui confier à cette époque-là, mais elle un peu plus. Et du coup, comme d'habitude, je me suis retrouvée dans le rapport de la personne qui est tout le temps en train d'écouter et qui a pas grand chose à dire. Et en fait, cette position-là, elle est terrible. Parce que les gens vous pensent tellement forte qu'en fait, ils vous demandent quasiment jamais si ça va. Alors que moi, je suis quelqu'un de très attentionné et je te vois, même si t'es ma copine et que je sais que tu vas pas bien, je vais quand même te dire est-ce que tu vas bien? Et si ça va pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était une relation où je lui apportais plus dans le côté personnel et elle, j'avais l'impression qu'elle m'apportait énormément dans le côté professionnel alors que pas du tout. C'est pas elle qui m'a recrutée en tant que patronne de la société. Elle avait un besoin, mon CV était très bon. Les premiers mois se passent super bien en fait. On s'entend à merveille, le travail il est cool, elle est satisfaite. Et puis les autres membres de l'équipe aussi, mais tout de suite je vois qu'en fait elle est un peu adulée par tout le monde et que les gens me voient d'un mauvais œil. Donc je me dis bon, c'est d'histoire de jalousie, environnement toxique, forcément ça va pas me plaire, mais bon, je suis là pour le pro. Mais en fait, comme on avait dépassé le côté pro, c'était très compliqué. Pour vous donner un exemple, quand je faisais quelque chose de trop cool qu'elle adorait, elle me disait merci ma vie, trop bien et tout. Donc déjà pas ouf cette relation. Par contre, dès que je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas ou qui n'était pas comme elle le voulait exactement, est-ce qu'on peut discuter s'il te plaît? Écoute, je suis hyper déçue. Je trouve que vraiment, tu m'as vraiment pas respectée. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent que je t'aime trop et que du coup, je vois pas que tu travailles pas bien. Mais vraiment... Et moi, je me disais, oula, ça va loin. Et je lui disais, mais c'est par rapport à quoi que tu me dis ça? Elle me dit, je sais pas, j'ai l'impression que tu sapes mon autorité. Tu te rends pas compte que je suis ta responsable. C'est pas parce qu'on est copines. Et moi, je disais, mais pas du tout. Enfin, pourquoi? Et du coup, je suis rentrée dans une espèce de crainte. C'est fou. Parce que j'ai quand même un très fort caractère, il faut le savoir. Mais je suis rentrée dans une espèce de crainte où vraiment, chaque matin, je me disais, oula, faut que ce soit parfait. Sinon, elle va m'en vouloir. Et si elle m'en veut, elle va être triste. Et si elle est triste, je vais m'en vouloir parce que moi, je l'aime trop. Vous voyez? C'était une chaîne interminable. Elle m'a recrutée.
j'ai eu ce sentiment-là de reconnaissance. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'ultra reconnaissante. En fait, j'ai un grand problème, c'est que je ne me sens jamais à ma place nulle part. Donc, quand on me donne trop, c'est encore pire. Je me dis, oh non, purée, mais comment je vais faire? Je suis pas à la hauteur. J'ai un gros problème. Je me mets énormément de pression, surtout quand j'apprécie les gens. Donc, j'étais tout le temps stressée. J'avais tout le temps envie de faire parfaitement. Je demandais son approbation sur tout. Dès qu'elle me disait quelque chose, je me disais, elle dit ça pour mon bien, mais parce qu'elle me l'a beaucoup répété. Et donc, elle est rentrée dans mon cerveau. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais dans une transition pas possible. J'étais stressée de la fin de mes études, je savais pas ce que je voulais faire après. On me propose un CDI, je m'entends bien avec la personne, mais de l'autre côté, je vois qu'en fait, si je fais pas comme elle veut, elle s'énerve. Donc, est-ce que c'est sain, cette relation? Il y avait trop de choses qui allaient. Je vous spoil, tout de suite, ça s'est très mal fini. Parce que la meuf se sentait trahie à chaque fois que je faisais quelque chose. Donc, à la fin, tellement ce travail, il m'a épuisé, tellement les gens là-bas étaient épuisants. Mon corps a parlé à ma place. C'est bien connu. Donc, finalement, j'ai fini à l'hosto. Et en fait, quand j'ai fini à l'hosto, aucune compassion. Pourtant, j'étais celle qu'elle appelait ma chérie, ma vie, mon petit bébé. Mais aucune compassion, pas un message. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, bah écoute, on n'a pas pu se voir avant la fin de mon contrat, ciao ciao. Jamais de réponse. J'avais beaucoup de scrupules. Dites-vous que jusqu'à présent, cette histoire-là, je l'ai pas trop racontée parce que je me disais, oh non et tout. 2026, on a dit, j'arrache tout, j'en ai rien à foutre. Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à prendre la porte. Maintenant, c'est mon histoire. Vous m'avez impacté et je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Quand j'étais sur le moment, je me rendais pas compte. C'est vrai que j'avais ma copine qui me disait, meuf, c'est abusé. Tu te rends pas compte de la manière dont tu l'adules trop, tu l'aimes trop, c'est pas normal en fait. Et moi j'étais en mode, non, mais elle est tellement gentille, regarde, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci. Et elle me disait, mais elle te dit que des trucs par rapport au côté pro. Donc heureusement, vu que tu travailles bien, qu'elle te dit que c'est bien, genre pourquoi est-ce que t'es choquée? Et moi j'étais en mode, non, mais parce que tu comprends, elle m'appelle le soir, elle est trop gentille. J'étais dans un truc où je la trouvais ultra gentille alors que tout ce qu'elle me disait c'était juste normal en fait. Ouais meuf, tu taffes super bien, donc en fait ouais, tu me le dis. Je me suis rendu compte à la fin de ce contrat que j'étais dans une dépendance professionnelle. Ça fait c'est le premier point. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences tellement traumatisantes auparavant que cette opportunité-là, elle était magnifique. La fille était tellement gentille que je lui devais tout. Voilà, je devais lui rendre absolument au centième ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire un travail. Calme-toi ma chérie, il y en a plein sur Indeed du travail. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? J'allais vraiment pas bien, mais sur le coup je m'en rendais pas compte. Encore une fois, il faut savoir que je suis quelqu'un de très transparente et qui communique énormément. Donc à plusieurs reprises, je lui en avais parlé, je lui avais dit écoute, je me sens pas bien, je trouve que notre relation elle est toxique. On était dans un lien où vraiment j'avais l'impression que je lui devais ma vie limite. Elle en loupait pas une en fait pour me rappeler à quel point j'étais inférieure à elle. Déjà professionnellement parlant, je t'ai donné une opportunité, tu l'as refusée. À la fin, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a quand même dit, tu sais que tu fais l'erreur de ta vie en refusant ce poste-là, tu vas foutre ta vie en l'air. Mais allô, on parle d'un poste où j'étais pas à l'aise avec les humains. Les gens parlaient tous les uns sur les autres, tout le monde pleurait à longueur de journée. Quand ça pleurait pas, ça parlait mal ou ça se disputait. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Et même si c'est partout pareil, je n'ai pas envie de ça à ce moment-là. Alors, peut-être que je serais apte à accepter ça plus tard. Pour l'instant, c'est non. Et je décide encore de ce que je veux dans ma vie. Mais bon, là, je vous parle avec autant d'assurance. Mais sur l'instant T, j'étais en mode, putain, peut-être qu'elle a peut-être raison. C'est peut-être moi qui suis méchante. Elle m'aime vraiment trop. Et genre, en mode, j'ai peur de la décevoir. Mais en fait... les gens déçoivent ma personne sans arrêt. Est-ce qu'ils ont autant d'état d'âme? Non. Et encore une fois, si je déçois quelqu'un parce que j'ai fait un choix pour ma propre vie, mais qu'il aille se faire et loin là-bas, genre, et pas qu'un peu. Je savais déjà que ça clochait un peu. Je sais que avec le recul, c'était pas elle le problème, c'était moi. En réalité, je sais qu'elle est pas du tout mauvaise. Juste, elle était pas faite pour être dans ma vie, surtout pas à cette période-là. Ouais, effectivement, il y avait quelque chose qui clochait, mais encore, ça c'était peu parce que bon, voilà, j'ai connu tellement d'autres situations catastrophiques avec des copines où j'ai accepté n'importe quoi que ça c'est rien du tout. Mais je vous ferai, en fait, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, j'ai tellement de story time à vous raconter parce que déjà j'ai besoin de sortir ça de ma tête. Si je garde tout ça dans ma tête, un jour elle va exploser. Moi, mes copines, c'est simple. Il y en a sur le doigt de la main, je les compte vraiment comme mes amours et mes sœurs. Le reste, c'est des personnes qui m'ont fait du mal, c'est des personnes qui ont parlé de moi en très mal, qui sont allées raconter n'importe quoi sur moi. Moi, j'ai une copine à moi, elle a organisé tout un kidnapping, ok? Elle voulait me kidnapper. Oui, je m'en fiche. Je sais qu'à la fin, c'était ça l'objectif dans tous les cas. On part de là. Donc moi, en fait, j'ai déjà un problème au niveau de l'amitié. Vous savez, mon père, il m'a souvent répété, ne fais pas confiance aux filles de dehors, dans le sens où peut-être cette fille-là, elle va causer ta perte. Et moi, j'étais en mode, impossible. Mon ami, à moi, la mienne. Mais et puis quoi encore? Bah si. En fait, tes amis, ils sont tellement proches de toi que c'est eux qui peuvent le plus te blesser. Et ça, je le voyais pas parce que moi, j'en suis tout bonnement incapable. Je vais pas vous mentir, je suis incapable de m'imaginer faire du mal à quelqu'un que je prétends aimer. Ensuite, deuxième situation où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un gros souci d'attache et en termes de dépendance,
C'est ma dernière relation. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je sors seule, je fais mon shopping, je vais manger. Je suis typiquement le genre de meuf au chinois à volonté avec son casque qui regarde One Piece et qui s'enfile grave des sushis. Je suis grave elle. Quand j'ai accepté de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est parce que je me suis auto-évaluée et je me suis dit ok, là tu es apte à être heureuse mais aussi à être triste. Je voulais pas me mettre en couple avant. Genre mes 16, 17 ans, 18 ans pour moi c'était trop jeune et puis je savais que j'étais pas en mesure de gérer ça et puis j'avais tellement de copines que je n'avais pas la place d'avoir un copain. Et quand j'ai grandi, j'avais fait un peu plus de place dans ma vie et bah cette personne-là elle est arrivée à pic en fait. Et en fait je regrette pas la relation, ce que je regrette c'est mon comportement après. Donc maintenant, en toute honnêteté, dans cette relation, il m'a fait passer avant, je me suis fait passer avant, enfin il n'y avait pas de souci sur la star du couple, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas vu l'entourloupe arriver parce que pour moi en fait quand tu aimes quelqu'un, sincèrement tu l'aimes tout le temps et tu l'aimes vivant. Genre vous voyez l'expression aimons-nous vivant? Pour moi c'est une phrase qui a tellement de sens. Pourquoi est-ce que tu es en vie? Je suis en vie, tu m'aimes, je t'aime. Bah pourquoi on serait pas ensemble? C'est quoi la raison? J'en vois pas et plus le temps passe plus j'en vois parce que je me rends compte que ce n'est pas moi qui contrôle. J'avais pas le recul avant pour comprendre qu'effectivement c'est Dieu qui décidait de tout, mais c'est vraiment Dieu qui décide de tout. T'auras beau faire tes plans, si le plan il est pas celui que Dieu a décidé, c'est mort. Et donc en fait moi j'étais pas du tout préparée à l'éventualité qu'avec cette personne là ça se termine parce que je me disais les intentions sont tellement saines de son côté et du mien, on fait tout pour être bien que bah forcément ça peut pas se finir. Et si ça se finit c'est qu'il y a quelqu'un qui mentait dans l'histoire. Spoiler alerte, oui, quelqu'un mentait et ce n'était pas une personne qui est habillée en rouge aujourd'hui. Non, non. Et pendant la relation, je me sentais pas dépendante de qui que ce soit, je vous dis la vérité. Je pouvais tout aussi bien aller faire mon shopping, aller manger toute seule que avant. Il n'y avait pas de souci sur ça. C'est le après. Il y a des phrases qu'auparavant, j'aurais jamais pu prononcer parce que trop choquant à l'oreille, que maintenant je dis ou que j'ai dites. Par exemple, non mais je pourrais pas y arriver. Je pourrais pas y arriver sans cette personne, j'étais trop bien avec. Mais ouais, c'est peut-être possible, mais pendant un temps. Et c'est ça que j'oublie de me dire. C'est ça, c'est ce temps-là. Précise une période. Donne une temporalité à la vie, en fait, tout simplement. Chose que j'ai arrêté de faire parce que je me disais, bon, c'est la vérité, je suis comme ça, mais parce que j'étais aigrie et que ça venait de se terminer, quoi. Quand je vous parle de dépendance affective, c'est vraiment l'aspect où quand une personne, elle part de ta vie, t'as l'impression que ta vie, elle est à l'arrêt. Moi, par exemple, j'ai constaté un truc qui me choque terriblement. Quand j'étais heureuse, trop bien, je me sentais trop belle, magnifique, parce que j'étais bien entourée d'après moi. Et maintenant que je me sens seule, que vraiment j'ai ce sentiment de solitude, je suis en mode, putain, mais t'es grave vilaine, meuf. Enfin, genre, flemme, genre, va t'acheter un visage. Je suis hyper dure avec moi-même. Et par exemple, là, j'ai repris la salle de sport, donc vous allez dire, c'est bien, c'est trop cool. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que je me contentais du reflet que j'avais dans les yeux des autres. Moi, j'étais entourée de personnes qui me disaient tous les jours, every day, t'es magnifique, t'es la plus belle. Donc en fait, je me regardais plus moi. Tu me dis que je suis belle, je te fais entièrement confiance. C'est tout moi. Je n'ai pas de juste milieu. Je n'ai pas de gris. Je suis noir ou blanc. Bref, en fait, je prenais pas le temps pour moi, tout simplement. Et du coup, maintenant, bon, bah, j'ai envie de dire, tant mieux. Rien n'arrive au hasard. J'avais peut-être besoin de me reconcentrer sur moi-même, c'est clair. Mais ça fait très mal de devoir en arriver là. Je fais un focus sur la solitude. Pareil, c'est un sujet qui est ultra important. J'aime la solitude que je décide de m'octroyer. Je n'aime pas celle qu'on m'impose. Là, on m'a imposé une solitude. En fait, je suis passée de ce schéma-là. Moi, mes études, mon travail, mon copain, mes copines et ma famille à ma famille, mes copines, c'est pas que c'est pas suffisant. C'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de les charger du poids de mon esprit et de ma tête. Donc en fait, je me sens tellement seule parce que je garde tout pour moi. Je sens que j'ai encore pas mal de choses à régler avant de sortir complètement de cette dépendance que j'avais pas vue pendant des années. Et j'espère que ça mettra pas des années, hein, bien sûr. Déjà, j'en ai conscience, donc c'est cool. En fait, moi, tout ce que j'aimerais, c'est ne plus reproduire ce fameux schéma de je m'attache, je t'aime de fou malade, puis je deviens dépendante de toi. En fait, c'est le manque que je gère très mal, moi. Quand tu me manques, je mets tout en pause. J'arrive plus à faire la différence entre les sentiments et les objectifs de vie. C'est très compliqué d'être comme ça parce que les gens s'arrêtent pas de vivre pour toi. Et toi, tu souhaites t'arrêter de vivre pour les gens, mais pour quelle raison? Genre, sois plus forte. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de m'efforcer de faire. En faisant des vidéos, en sortant, en allant manger, comme je fais ce soir. Et c'est cool, parce que la vie continue, et avec ou sans toi, bébé, c'est la même. Je suis sous TN, pas sous maison marge. Elle est folle avec Jean, maintenant week-end. Je vais chercher l'argent du lundi au lundi. Donc voilà, avec ou sans toi, avec ou sans vous, avec ou sans nous, la vie est obligée de continuer et c'est ok. En fait, je suis heureuse d'en parler. Je suis heureuse d'en parler parce que c'est quelque chose que je terrais tellement dans ma tête. Genre, je me suis tellement rendu compte que j'étais dépendante, mais ce mot, il m'effrayait tellement. Je souhaite à tout le monde de ne jamais entrer dans ça et je souhaite à toutes les personnes qui y sont déjà d'en sortir. C'est pas agréable. C'est pas une sensation agréable de dépendre de quelqu'un. Et rappelons-le, la dépendance affective, elle ne concerne pas
que les fucking relations amoureuses. Elles concernent tout. En tout cas, franchement, je suis hyper contente de mettre le doigt sur ce truc, même si ça m'a fait mal sur le coup. Je vais pas vous mentir, ça me fait quand même du bien de me dire que j'avance. Bah, t'avances, meuf. T'avances au final. Si tu te rends compte des choses, c'est que t'avances. Donc, mini victoire. On a dit chaque moment est un petit bonheur. Vraiment, genre, j'avance, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Et en fait, ceux qui ratent, ils ratent, genre. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Écoutez, j'ai mis grave du temps à lisser mes cheveux. Je ne suis absolument pas satisfaite du résultat. Mais j'ai pas le choix, sinon je vais être en retard. Ça fait grave du bien de parler en terrain neutre. Parce que c'est très difficile de se confier à ses copines, à sa famille, frères et sœurs. C'est très compliqué pour moi. Je n'ai pas l'habitude. C'est les autres qui se confient à moi. Et c'est pas moi. Et du coup, là, me confier à des inconnus, c'est plus ok. Ouais, c'est plus ok, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'adore, genre j'aime trop. Donc en tout cas, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures, aka des nouvelles story time. Et puis je fais des bisous.